Je viens vous parler aujourd'hui d'une chose très délicate et très subtile qu'on appelle les addictions. Quand ce qui nous plaît finit par nous posséder. Nous parlons souvent d'esclavage et on voit les esclaves ailleurs. Mais nous-mêmes, nous pouvons devenir facilement esclaves. Il existe des esclavages qui ne font pas porter des chaînes visibles. Et parmi ces esclavages-là, il y a ce qu'on appelle les addictions. Une addiction, c'est quoi? C'est lorsque la consommation de quelque chose ou un comportement type d'activité devient tellement important qu'on n'arrive plus à le contrôler, même lorsqu'on sait qu'il nous fait du mal. Vous allez penser immédiatement à l'alcool, oui, au tabac, oui, à la drogue, pire encore. Mais les addictions peuvent être d'autres formes. Des jeux d'argent, par exemple, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le téléphone, des achats compulsifs. Il y a des gens qui ne passent pas là où on vend quelque chose sans tâter leur poche. Mais il y a aussi la pornographie et autres. Le problème n'est pas d'abord d'aimer une activité ou de ne pas l'aimer. Le problème commence lorsque nous ne sommes plus capables de nous en passer, de nous en séparer. L'addiction suit souvent un mécanisme simple. Quelque chose nous procure du plaisir et nous soulage, d'accord, très bien. Nous recommençons, puis nous recommençons encore, puis nous recommençons encore. Peu à peu, le cerveau s'habitue et il réclame davantage. Il sait que ça lui fait du bien. Ce qui était donc au début un choix devient une habitude et l'habitude devient une dépendance. Les conséquences peuvent être graves en termes de perte de temps, en termes de réduction d'heures de sommeil, en termes de réduction des budgets. On appelle cela détournement de fonds propres. Ça peut arriver au problème de santé pour les jeunes, des échecs scolaires et même des échecs professionnels pour les adultes. Ça peut aboutir à des conflits familiaux. J'en connais qui ont perdu leur foyer parce que ils passent tout le temps dans les réseaux sociaux du soir au matin. Ça peut aboutir à des isolements, à des habitudes de mensonges et surtout à la perte progressive de la liberté. L'addiction peut aussi nous enfermer dans la honte. Je sais que je dois arrêter, mais je n'y arrive pas. Je sais que je ne dois pas le faire, mais je le fais quand même. Alors, je suis obligé de commencer à me cacher, de mentir, et je recommence, et je culpabilise, et le cercle continue. Non, il faut réagir. Première chose, reconnaître le problème, ne pas se mentir à soi-même. Deuxième chose, identifier ce qui déclenche l'addiction. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la solitude, l'ennui, la peur, la fatigue ou un besoin de fuir la réalité? Troisième chose, changer certaines habitudes et certains environnements. On appelle cela éloigner les tentations. Par exemple, limiter les écrans, supprimer certaines applications, éviter les situations à risque et surtout ne pas être seul, ne pas rester seul, parler à une personne de confiance. Lorsque la dépendance est forte, vous pouvez même demander l'aide d'un psychologue ou d'un conseiller médical spécialisé. Il y a même des spécialistes contre les addictions. Pour nous, chrétiens, la question va encore un peu plus loin. Saint Paul nous dit « Je ne me laisserai pas, moi, dominer par quelque chose. » D'autres versions disent « Je ne me laisserai, moi, dominer par rien. » C'est 1 Corinthiens 6, verset 12. Voilà peut-être le vrai problème de toute addiction.
Si je l'aborde aujourd'hui, c'est parce que je me rends compte que il y en a de plus en plus et qui sont de plus en plus subtils, qui rongent le temps, qui rongent les budgets, qui rongent la vie relationnelle, et puis finalement, qui détruisent même le regard que nous pouvons porter sur les autres. Alors, les addictions nous donnent l'impression d'une liberté immédiate, d'un plaisir trouvé ou retrouvé, mais elles finissent par nous enlever notre liberté. Alors, posons-nous cette question simple. Ce que je fais est-il encore sous mon contrôle ou est-ce devenu mon maître? Car ce qui commence comme un plaisir peut finir comme une prison. Et la vraie liberté, ce n'est pas de pouvoir tout faire, mais plutôt c'est de pouvoir dire non à ce qui nous détruit. Alors, je vous rappelle que il est important pour notre chaîne de recevoir votre clic sur j'aime. C'est très important. Votre clic sur j'aime. 2 mots de commentaire, c'est pas tuant, non? Si vous pouvez transférer un podcast sur un sujet qui vous a intéressé à des amis, n'hésitez pas. Lisez aussi nos posts. Les posts de Verbum Media, eux, ils sont quotidiens et vous y trouvez des informations très intéressantes sur la culture chrétienne, la culture catholique, la vie de l'Église et les défis qui nous sont lancés au niveau du monde. Loué soit Jésus-Christ.